Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue comme tous les mercredis sur votre chaîne Sportbits TV. Aujourd'hui, dans votre émission Décrypte du sport, il sera question essentiellement du championnat local, le championnat du Sénégal, toujours aussi indécis, avec donc des équipes qui se tiennent de très près, des équipes qui font des remontées. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'avoir, comme d'habitude, Abdou Aziz qui va nous accompagner. Abdou Aziz Khan, bonjour. Bonjour Moustapha, bonjour à nos abonnés et internautes et bonjour aussi à notre cher invité. Notre cher invité, on va tout de suite vous le présenter, même si vous, acteurs du football local, le visage on va dire que vous connaissez ce visage-là. Il s'agit donc de Laïteri, on l'appelle Laïteri, grand supporter de Niary Tally, également coach de Karan, qui va être peut-être la grande surprise de la Coupe du Sénégal. Bonjour Laï. Bonjour Tafa, bonjour Aziz, donc bonjour à tous les abonnés et téléspectateurs, donc en espérant que nous allons passer un très bon moment ensemble à parler de notre passion qui est le football local. C'est ça, on n'en doute pas, c'est également un des membres fondateurs donc, du groupe sur Facebook, Tous sur la Ligue 1, un groupe qui, on va dire, qui est incontournable en tout cas à l'essor du football local. On va même parler du National 1 parce que Niary Tally est en bonne posture, en tout cas bien placé par rapport à la montée en Ligue 2 la saison prochaine en football professionnel, le club du président Mohamed Djibril Wade. Pour en parler donc tout de suite, on attaque le vif du sujet avec ce championnat dont on parlait, qui est très très indécis avec Casa Sport, Guédiawaye et donc Jambar, qui ce week-end, on va dire, aucun n'a profité du faux pas du leader Jambar parce que le Casa s'est incliné et Guédiawaye a été accroché. C'est ça. Bon, vous savez, la Ligue 1 nous a habitués à ça. J'ai l'habitude de dire que nous avons un championnat où quand même on n'a pas une différence de niveau qui est extraordinaire. Les équipes se tiennent de très près. Comme vous l'avez si bien dit. Maintenant, ce week-end a été un peu bizarre à la mesure où presque le trio de tête n'a pas gagné. Et Jambar a perdu à domicile contre l'AS Pikine. Et Gorée a surpris, bon, peut-être surpris pour certains, mais on sait tous que Gorée a toujours tenu tête au Casa Sport. Et maintenant, la surprise est venue du côté de Thiès, où quand même le Giraffe, que tout le monde donnait favori et qui a perdu devant la lanterne rouge. Qui a aussi gagné le moindre match. Exactement, depuis le début de la saison et qui était vraiment empêtré dans une crise extrêmement profonde. Et aujourd'hui, le Seneps a gagné Giraffe à la surprise générale, mais comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui le Giraffe est à 6 points du leader. Ça montre que malgré la mauvaise saison du Giraffe, le championnat n'est pas encore joué. Et demain, aujourd'hui, mercredi, il y a le match en retard où Guédiawaye peut s'emparer de la tête du championnat. Face à Dakar Sacré-Cœur, un match qui n'a pas eu lieu à cause d'un incident. Donc voilà, avec les arbitres qui avaient boycotté le match et qui heureusement sont revenus à la raison. Et ce match sera extrêmement important dans la mesure où si GFC gagne, il va se retrouver en tête et ce sera également une autre paire de matchs pour les autres équipes qui vont encore pousser parce qu'aujourd'hui même on oublie Tenguet qui est en train de faire de très bonnes choses. Mais en tout cas le championnat n'est pas encore joué et ce sera pour le plus grand bonheur de nous amateurs. C'est ça, et on veut même le dire aussi, Génération Foot aussi, qu'on avait enterré à la trêve et toujours compétitif. Qui a un match en retard, même si je me trompe. Qui a un match en retard, qui a donc 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs et qui se retrouve à 7 points du leader, on va dire, avec ce match en retard. Aziz, on a un championnat très dense, mais qui a ce problème d'attractivité que les dirigeants en fait ont beaucoup de mal en fait à résolver. Effectivement. En tout cas, pour rejoindre un peu en tout cas sur le plan sportif, c'est un championnat qui est difficilement lisible parce que les leaders en général changent au gré des journées. Et comme vous le dites, par rapport au match en retard aussi, on peut avoir un classement qui peut être bousculé. Mais pour répondre vraiment à ta question, et certainement aussi on entendra live sur ce point-là. L'attractivité du championnat, en tout cas, je crois qu'il faut qu'on en parle. Il faut aussi que les dirigeants de la Ligue fassent un travail pour rendre vraiment ce championnat non seulement attractif, mais aussi compétitif. C'est vrai que le public commence à revenir dans les stades, mais
on a envie en tout cas de voir du spectacle parce que pour parler d'attractivité, il faut aussi parler de spectacle. Il faut attirer du monde, il faut aussi attirer des personnes extérieures comme les sponsors et tout ce qui gravite autour du football. Et on a l'impression que parfois ça manque. Donc je crois qu'au niveau de la Ligue, il y a un travail qu'il faut faire de marketing, de merchandising. Peut-être même parce que parfois on sait que les administrateurs de la Ligue parfois ne sont pas professionnels en la matière. Même s'ils peuvent parfois solliciter des organismes ou bien des personnes externes qui sont spéciales, en tout cas qui dans leur spécialité font ce travail de merchandising là pour attirer du monde, pour attirer du public. Je crois que ce sera important parce qu'on a besoin, au-delà de voir que nos U20 ou bien nos locaux gagnent des compétitions internationales, on a besoin aussi que le championnat local brille en Afrique. Parce que nos clubs, hormis l'intermédiaire dans les années 2000 et le Teungueth FC dans la période Covid, nos équipes ne dépassent pas les matchs de barrage. Donc ça aussi c'est un problème. Donc je crois que sur ce côté-là, vraiment, les dirigeants ont vraiment un travail à faire. C'est ça. On sait que là, les dirigeants ont fait récemment un symposium à Saly pour un petit peu travailler sur cette question-là avec des gens qui sont, on va dire, assez réputés, des gens comme Papa Massata Diack et bien d'autres dirigeants qui connaissent un petit peu le football. Quelles sont, selon toi, les premières pistes en fait pour justement pallier à ce manque d'attractivité du championnat? Alors, moi, d'abord, je vais féliciter certains clubs qui, quand même, font un excellent boulot pour la promotion du foot local. Récemment, on a vu la présentation, ou bien l'annonce de Stéphane Badji dans la page officielle du Casa Sport. C'était extrêmement joli. En tout cas, moi, ça m'a bluffé. On a vu aussi le Jaraaf qui, depuis des années, on avait beaucoup de problèmes pour avoir des informations. Bon, au nom d'un club traditionnel, mais aujourd'hui, le Jaraaf, quand même, c'est un peu fondu dans la masse. On voit vraiment une page Facebook, Twitter, très dynamique. Donc, Djambar aussi. Il y a beaucoup de clubs quand même qui sont en train de faire du bon boulot. Maintenant, le problème se trouve au niveau de la Ligue. Alors, cette année-ci, ils ont ramené la télé, donc, en croyant que c'était là où se trouve la solution. Or, c'est pas ça. Moi, l'exemple que je donne le plus souvent, vous prenez la Ligue 1 française. C'est pas l'un des championnats les plus suivis au monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent suivre l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. Mais pourquoi les gens, parfois, ont cette tendance à aller suivre la Ligue 1? Parce qu'au jour le jour, presque pendant 24 heures, ils nous polluent, entre guillemets. Ils nous polluent, ils nous parlent des avant-matchs de leurs joueurs, ils nous parlent des techniciens. Aujourd'hui, même un match de Brest ou bien un match de Reims est hyper suivi parce qu'on te parle d'un entraîneur qui n'a pas de diplôme, Will Steele, je ne sais pas comment il s'appelle, voilà. Et qui fait des performances. C'est ça, et qui fait des performances. Du coup, tu as cette envie de découvrir. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Certes, la DSTV est revenue. On voit que la DSTV ne diffuse que 2 matchs. Voilà, maintenant c'est un match. Et au début, ils avaient dit 2 matchs. Et peut-être cette année même, ils ont fait un peu d'effort en allant jusqu'à Diourbel. Mais il fut un temps, c'était tous les matchs, c'était à Dakar. Et aujourd'hui, il y a également juste une émission qu'ils font, je ne sais pas, la Ligue chez vous. Mais ça reste. Bon, en fait, ça n'attise pas la curiosité. Comme tout à l'heure, Aziz m'a parlé d'immersion. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend aujourd'hui d'une télévision qui a acquis les droits de retransmission. Pourquoi pas aller à Teungueth, aller à Pikine, aller jusqu'à Fatick? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que dans les régions, on joue à guichet fermé. Mais aujourd'hui, quelle est la place de ces clubs-là dans ce paysage audiovisuel? On n'en voit pas. Aujourd'hui, Diamono Fatick est leader du championnat. Diamono, depuis 7 ans, ils sont en Ligue 1 et en Ligue 2. Et cette année, pour la première fois, ils sont leaders. Et pourquoi pas aujourd'hui la 2S faire un déplacement à Fatick, faire une immersion? Ça va faire aimer le championnat. Maintenant, ça va faire également revenir les sponsors, comme on en a parlé, Aziz. Aujourd'hui, sans sponsor, le championnat ne peut pas se développer. Et malheureusement, force est de constater que le manque d'attractivité ne devait pas avoir lieu. Parce que, comme l'a dit Aziz, on vient de gagner un CHAN.
on vient de gagner la CAN UV, mais les spectateurs, ils se disent, mais tiens, qui sont ces joueurs qui ont gagné ce championnat? J'ai cette envie d'aller les regarder, j'ai envie d'aller voir Pape Mamadou Sy à AGF, j'ai envie d'aller voir Ousmane Marouf Kane à la Douane, mais quels sont les voies et moyens pour y aller? Même nos clubs, parfois, il est très difficile parce que les affiches de match se font 2 jours avant le match. Or, toute la semaine, on doit occuper l'espace médiatique. Comme on a l'habitude de le dire en Europe, on va forcer cette boîte. Mais malheureusement, la Ligue se suffit juste d'un match de 2STV. Après, on donne le trophée d'homme du match. C'est fini. Il n'y a pas d'analyse après match, un plateau d'avant-match, analyse après match, analyse des statistiques. Là, vraiment, si on commençait à le faire, maintenant, le jeune Sénégalais, il va se dire, attends, moi, je suis Sénégalais. Il m'est plus facile d'aller rencontrer un Ousmane Kane, un Lamine Camara, que d'aller rencontrer un Cristiano Ronaldo. Aller vers starification des acteurs. C'est ça. En tout cas, ils en ont besoin. Mais si on regarde même lors des remises de primes de marché par de la part du président, on met en avant le président de la fédération, le président de la Ligue Pro, et pourtant on ne met pas en avant les véritables acteurs. C'est ça. Maintenant, le championnat aujourd'hui, peut-être on a beaucoup progressé. Force est de constater qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais jusqu'à présent, l'attractivité pose problème. C'est ça. L'attractivité passe aussi par exemple, des joueurs locaux qui sont en équipe nationale A, par exemple. Avoir des internationaux A, même si ce n'est pas des gens qui jouent les matchs importants. Mais ne serait-ce que de voir dans la liste du sélectionneur avoir quelques joueurs au poste de gardien, comme Dembélé. Sidibé de Tenguet FC qui a été appelé, mais en renfort. Il faudrait en avoir peut-être plus, si on veut susciter la curiosité chez les récalcitrants encore du championnat. Effectivement, je crois que tu as raison, Tafa. Il y a 2 points importants. Il y a déjà le fait que les joueurs locaux soient sélectionnés en équipe nationale, mais aussi que les joueurs locaux qui brillent soient conservés par leur club. Parce que pour le premier point, bon, on parle souvent peut-être d'un problème de niveau et tout ça, mais en tout cas, quand on voit des gens qui gagnent quand même un championnat local, un championnat d'Afrique, voilà, des nations, en jouant bien, en ayant une structure organisationnelle, voilà, qui est logique et tout, je crois que quand même on peut voir ces joueurs-là en équipe nationale A et puis leur donner la chance aussi. Et dès qu'ils sont transférés la première année, ils sont compétitifs et parce que en fait, l'exemple c'est les Sadio Mané, c'est les Ismaïla Sarr, c'est les Diafra Sakho, en fait, les Pape Matar Sarr, tous ces joueurs-là en fait ont joué dans le championnat local avant d'aller en Europe et puis d'être convoqués en équipe nationale. Donc, ce qui veut dire que voilà, peut-être qu'il faut que les sélectionneurs de l'équipe nationale A leur donnent la chance dès le début. Par exemple, lors du dernier match Mozambique-Sénégal, je crois qu'on en a parlé ici, on pouvait voir un Sidibé, par exemple, sur le côté gauche, au lieu d'un Niakhaté. C'est 10 minutes de match aller, par exemple. Effectivement, le gardien Pape Mamadou Sy, bon, même s'il a été transféré, je crois, entre-temps, voilà, à Serein, mais lui aussi, on pouvait le voir parce que, voilà, quand il partait, il était ici, local. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que là, c'est au niveau des clubs, mais ça demande des moyens. Il faut que les clubs aussi arrivent à garder leurs pépites et leurs meilleurs joueurs. Il parlait tout à l'heure de Lamine Camara. Par exemple, il y a beaucoup de gens peut-être qui ont découvert Lamine Camara lors du CHAN et de la CAN U20. Peut-être ils allaient se dire, bon, maintenant, un match de génération foot, je vais aller voir pour voir Lamine Camara. Mais il n'est plus là, il est parti. Voilà, c'est trop tard. Donc, ce genre de joueurs-là aussi peuvent attirer la convoitise et puis aussi la curiosité. Et donc, il y a ces 2 points-là aussi sur lesquels il faut travailler. Conserver un joueur talentueux n'est pas une mince affaire. Quand on entend le président Madi Touré qui dit « je ne retiendrai pas un joueur convoité », parce qu'il va en fait de l'aspect social, en fait, l'épanouissement social du joueur, ce qu'il ne peut pas offrir à un joueur et qu'un club européen peut offrir à un joueur. En fait, il est hors de question pour lui, en tout cas, de le conserver, mais cela nuit justement, comme Aziz le disait, à l'attractivité justement de ce championnat. C'est l'éternelle question, c'est l'éternelle question c'est ce qui explique même nos contre-performances. En Ligue des Champions. Parce qu'on gagne un championnat avec des joueurs talentueux,
à l'intersaison, ces joueurs-là partent, ils ne sont pas numériquement remplacés ou bien ils ne sont pas remplacés avec des joueurs à la hauteur de leur talent. Et qu'est-ce qui se passe après? L'équipe va commencer à tomber. D'ailleurs, il fut un temps où ici, quand tu es champion, l'année suivante, tu es relégué. Ouais, tu es relégué. La jurisprudence Pikine, jurisprudence Corée, jurisprudence Douane. Donc voilà, ça arrive. C'est l'éternel problème. En tout cas, comme tu l'as si bien dit, les présidents de club, dès qu'une offre se présente, ils n'hésitent pas. Bon, pour deux raisons. Tout à l'heure, j'en ai parlé en off avec Aziz. Alors, le président qui investit son argent, dès qu'une offre vient sur la table, mais lui, il ne pense qu'à cet argent qu'il a investi. Comment faire pour récupérer cette somme-là? Déjà, si on a 4 millions, j'ai investi 7 millions, je pense à prendre les 3 millions, mais les 3 millions 500 et donner les 500 000 francs au club. Maintenant, si on ne parvient pas à conserver nos joueurs, et là, ça pose problème. Le problème de l'attractivité d'abord, parce que les gens ne payent pas leur argent pour aller voir des joueurs qui se couchent chaque 30 minutes, des gardiens de but qui versent de l'eau par-ci par-là, et des équipes quand même qui ne peuvent pas faire 5 passes. Là également, c'est pas favorable au championnat. Je crois que la meilleure solution, on l'a dit et redit, on l'a clamé partout, c'est de conserver nos joueurs ici, de leur donner de très bons salaires, n'est-ce pas, et voilà, de les motiver une fois de plus, et également de les valoriser. Aujourd'hui, ce serait tellement bien pour un joueur de recevoir la visite de journalistes chez lui, voilà, qu'on parte à sa découverte. C'est pour ça que j'ai aimé le poste de Cheikh Gueye quand le Sénégal a remporté le Tchad. Il a dit ces joueurs-là, ils prennent des bus Tata, ce sont des joueurs qui prennent des cars rapides, des vélos pour aller à l'entraînement. Et là, il a raison. L'exemple que je donne le plus souvent, de 2009 à nos jours, on ne peut pas me citer un joueur local qui a acheté une voiture. Là, il y a problème. Qui a acheté une maison, c'est encore voilà, il y a problème. Je reste avec toi là sur les mauvaises performances de nos clubs. Nos sélections sont en train de briller quasiment dans toutes les catégories. Par contre, on a l'impression que ça n'intéresse personne, le fait qu'on reste des nains d'Afrique au niveau de nos clubs. Parce que Aziz le rappelait, à part l'intermède Jaraaf, Jeanne d'Arc plutôt dans les années 2000 avec cette demi-finale de la Ligue des champions africaine du temps de Pape Nyohor Fall, Lamine Diarra. Il y a eu également l'épisode Tenguej et Jaraaf, parce que Jaraaf a été jusqu'en quart de finale de la Coupe CAF. Oui, c'est ça. Comment concrètement on devrait aider ce football local-là à exister, ne serait-ce qu'exister, de façon ne serait-ce que régulière en phase de groupe de la Ligue des Champions pour s'installer définitivement dans le Gotha du foot africain, à l'instar de la Guinée? C'est ça. Bon, première chose, c'est la problématique toujours de la conservation des joueurs. Par exemple, un entraîneur qui vient, il reprend à zéro parce qu'il trouve un groupe qui a remporté le championnat et les autres ont des envies d'ailleurs. Donc, on voit des joueurs qui quittent en certains partent jusqu'à, je sais pas, récemment j'ai vu un de nos joueurs signer au Rwanda. Et ça m'a choqué en fait. Et au Bénin aussi. Donc, en tout cas, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils font ces joueurs-là? Au lieu de rester ici, se stabiliser, avoir une deuxième saison avec le même groupe, avec le même effectif, jouer la Coupe d'Afrique, ils préfèrent partir. Du coup, l'entraîneur qui vient, c'est pas un sorcier, il travaille avec ce qu'il a. Donc, première chose, c'est la problématique. Deuxième chose, ce sont nos infrastructures. Parce que force est de reconnaître qu'on ne peut pas s'entraîner sur du synthétique toute la semaine et aller sur du gazon naturel pour produire du jeu. Moi, j'ai suivi le match JS Kabylie, Casa JS Kabylie à Thiès, mais ça donnait envie de dormir parce que le match était fade. Il n'y avait pas de contenu de jeu. Tu te dis, est-ce que c'est ce Casa-là qui a gagné le championnat? Et pourtant, peu de joueurs sont partis. Donc, par Lamine Diadjou, je ne sais pas, peu de joueurs sont partis. Maintenant, là, il y a un problème parce que les infrastructures posent problème. Aujourd'hui, peut-être, ça avance avec des équipes qui ont leurs propres installations, qui s'entraînent 3 heures, 4 heures. Mais il fut un temps, le problème, c'est 2 heures. Tu t'entraînes 2 heures par jour. Qu'est-ce que tu veux faire en 2 heures? Là, il y a un problème. Surtout les entraînements spécifiques. Voilà, les entraînements spécifiques. Maintenant, pour moi, si on veut exister en Afrique,
la chose la plus urgente, c'est d'abord retenir nos joueurs, leur donner de très bons salaires pour qu'ils puissent rivaliser avec leurs homologues joueurs. Tu as parlé tout à l'heure de la Guinée, parce qu'en Guinée, certes, on parle trop de la Guinée, mais il n'y a que le Orea. Parfois, on peut voir le Afia, Kaloum, voilà. Mais si on parle en termes de régularité, c'est le Orea. Pourquoi? Parce qu'Andonion Soare a mis beaucoup d'argent dans le Orea. C'est ce qui est arrivé à Babacar quand il a décidé d'investir beaucoup d'argent avec Tenguet. Voilà, au début c'était très difficile, mais après on a vu que les choses ont commencé à changer. Tenguet a d'abord remporté la Coupe du Sénégal, ils ont failli remporter le championnat reporté à cause de la Covid. Ils ont gagné le championnat, ils ont fait un parcours honorable. Mais aujourd'hui, si tu regardes l'effectif de Tenguet, est-ce que tu vas retrouver un seul joueur qui était là lors de cette campagne? Donc voilà, ils sont tous partis. Ils sont tous partis, voilà le véritable problème. Aziz, on va passer peut-être au fait que le Sénégal vient de remporter le CHAN, la CAN U20. Le Sénégal a raté la qualif pour la CAN U23. Le Sénégal s'est qualifié à la CAN U17. Le Sénégal vient de se qualifier à la prochaine CAN senior. Justement, comment ces deux derniers succès à la CAN U20 et à la CAN au CHAN peut justement détendre sur un petit peu le championnat local? Moi, je crois que l'AI a un peu touché du doigt certains aspects qui peuvent être des solutions. D'abord, le problème, on va dire, infrastructurel. On a souvent l'habitude, en tout cas cette saison, de railler un peu le Djaraf avec la pelouse du stade Iba Mar Diop. Mais si on regarde aussi les autres pelouses, bon, elles ne sont pas fameuses. Hein. Voilà, même les synthétiques. Voilà, même les synthétiques. Et pour pratiquer en fait du beau football, il faut avoir une très bonne pelouse. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point aussi, c'est par rapport aux moyens. Il faut aussi que en fait, les joueurs soient mis dans les meilleures conditions d'exigence pour pouvoir avoir des résultats. Parce qu'on attire, on va dire, la convoitise. Effectivement. On voit un pays enchaîner ces deux succès. Effectivement. Il y a des pépites. Effectivement, ça c'est vrai. Donc il faut que les joueurs soient mis dans les meilleures conditions. Donc que ce soit côté salaire, que ce soit côté conditions, on va dire, d'entraînement, les jours de match et tout ça. Il faut que, comme on dit en Wolof, c'est le khel dal, quoi. Donc voilà. Donc ça aussi, je crois que c'est on va dire une des pistes de solution. Donc il faut aussi, parce que si on regarde un peu, parce que les équipes nationales, c'est ça aussi la différence. On voit qu'il y a des regroupements qui se font, voilà, dans des périodes bien élargies et tout, ils sont dans les meilleures conditions et tout. Donc il faut que ça soit répercuté dans le championnat. Mais on sait que le championnat, c'est des privés. Donc les clubs, c'est des privés. Donc il faut que les clubs aussi, voilà, c'est des associations privées. Donc il faut que les clubs aussi, voilà, et cette exigence-là, voilà, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et aussi, le dernier point, c'est conserver aussi nos meilleurs joueurs. Parce que pour que la plupart de nos vainqueurs de la CAN U20, voilà, sont partis. Donc ça aussi, c'est une problématique. Donc il faut que, parce que c'est vrai que tout à l'heure tu l'as dit, en donnant l'exemple de Madi Touré. C'est vrai que aussi, parfois peut-être, il faut se mettre un peu à la place des présidents de club, en sachant que c'est difficile de refuser certaines offres. Mais il faut qu'il y ait un règlement, on va dire, voilà, qui va tout ordonner, quoi. Par exemple, si on dit les joueurs, par exemple, ne peuvent plus quitter le Sénégal. Bon, je discutais un jour avec des gens, ils avaient sorti cette idée-là. Bon, ça peut être une bonne idée, on peut l'explorer. Voilà, forcer les joueurs à rester voilà, une durée, peut-être au-delà de 20 ans, peut-être à partir de 20 ans, tu peux partir, ou bien 21 ans. Au moins, le club pourra profiter un peu de ce talent-là, quoi, jusqu'à un certain âge avant qu'il parte. Donc il y a ces esquisses de solutions-là, mais il faut vraiment... Ce qu'on dit aussi peut être une solution, c'est-à-dire si les conditions sont améliorées, si les salaires sont améliorés, les joueurs aussi vont rester. Donc voilà, automatiquement. Donc ça aussi, ça peut être aussi une piste de solution. On a entendu le président de la République pousser, on va dire, le secteur privé, le secteur public également, à soutenir ce football local. Concrètement, comment cela doit se matérialiser? En tout cas, ce sera un travail de longue haleine, parce que d'abord, avant de soutenir un football, il faut être un passionné. C'est-à-dire, on ne peut pas venir donner son argent. C'est-à-dire, il faut être un passionné. C'est-à-dire, un président de club qui cherche les partenaires d'un club doivent être des passionnés. C'est-à-dire, moi, je viens parce que je sais que si j'investis, si j'accompagne ce club d'ici quelques années, on va en entendre parler. Maintenant, aujourd'hui,
ça demande également beaucoup de mesures d'accompagnement. C'est-à-dire le président ne peut pas dire que voilà, accompagner les clubs, mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Comme des facilitations fiscales, par exemple. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez un club comme le Port autonome de Dakar, comme la Douane. Si vous prenez l'exemple du Port, aujourd'hui le Port est lanterne rouge de la Ligue 2. Et pourtant, quand on parle de moyens, normalement le Port devait être au-dessus du lot. Moi, j'aimerais justement bien savoir combien le Port met dans le club chaque année. C'est ça. Vraiment. Parce qu'il y a comme le manque de transparence, comme on a l'habitude de dire. C'est pas transparent en fait. Récemment, j'ai vu le président du Port dire qu'il met 700 000 francs par match. Hors de Dakar ou bien à Dakar, je ne sais pas. C'était dans une émission au niveau de la TFM où il dit chaque match c'est 700 000. Alors, moi, quand je regarde le Port, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Le bus, c'est sûr que c'est le bus de l'entreprise, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est problématique. Il va falloir des mesures d'accompagnement. Il va falloir également des secteurs bien déterminés. Parce qu'on peut prendre, je ne sais pas, une entreprise et dire, voilà, tu accompagnes le club par force, mais quelles sont les retombées? Est-ce que le fait tout simplement de voir le nom de l'entreprise affiché sur le maillot? Moi, je me rappelle en 2016, lors de la finale de la Coupe du Sénégal, face au Casasport. NGB Casasport, mais pendant une semaine, on a eu 4 à 5 sponsors qui sont venus nous dire, bon voilà, vous allez mettre le nom de notre société ici, on va vous donner tel million. À un moment donné, on avait même un problème de place. D'espace. Voilà, d'espace. Où est-ce qu'on va mettre Vitale? Où est-ce qu'on va mettre Grovel? Alors, si ces sociétés-là commencent avec le début du championnat, là, ça serait mieux. Mais attendre une finale pour vraiment se positionner, ça c'est de l'événementiel. Voilà. On va rester avec toi là sur peut-être le groupe Tout sur la Ligue 1. Je rappelle que c'est un groupe qui compte peut-être 554 000 membres, toute une communauté qui est à fond derrière le football local, toutes divisions confondues. Comment justement cette forte communauté-là pourrait avoir son mot à dire sur le développement de ce football local? Bon, le groupe Tout sur la Ligue 1 est créé en 2014. C'est un ami du nom de Seydou Souane. D'ailleurs, on l'appelle depuis lors Prési. Il était étudiant en France. Un fervent supporter du Casasport. Il avait toutes les difficultés pour avoir les résultats du championnat. C'était parfois avec Rai Diaw, parfois avec Cheikh Tidiane Gomis. Du coup, c'était très difficile. Et un jour, il a décidé de créer le groupe comme ça, sur Facebook. Et il avait eu l'idée d'écrire juste Tout sur la Ligue 1. Maintenant, vous savez, Facebook a des contraintes. Une fois que tu atteins un certain nombre de membres, tu ne peux plus changer le nom du groupe. Récemment, ils nous ont proposé Tout sur la Ligue sénégalaise. Bon, on a accepté. Alors, quand Seydou a créé le groupe, il a commencé par-ci, par-là. Et tout d'un coup, on a commencé à se retrouver sur Facebook. Parce qu'on partageait toute cette passion-là. Maintenant, on a eu à poser beaucoup d'actes. Par exemple, concernant la non-violence, qu'est-ce qu'on faisait? Un NGB Pikine à Demba Diop, tous les membres du groupe venaient et chacun portait le maillot de son club. Tu vois, Djaraf, ils viennent, ils portent le maillot du Djaraf, Tengage, etc. Et on se retrouvait dans un même lieu, on supportait sans violence. Et cela a commencé à avoir un impact positif sur le championnat. Il y a eu les directs, tout à l'heure on a parlé récemment avec Aziz. Et aujourd'hui, il y a un groupe WhatsApp aussi qui est en train vraiment de fonctionner à merveille. On a quand tu rates 24 heures, tu viens, tu trouves 1500 heures. Exactement, tellement les gens sont des passionnés. En tout cas, le groupe a eu à faire vraiment beaucoup de progrès. A eu à également faire des réalisations. Aujourd'hui, même au niveau social, nous préparons la distribution de denrées alimentaires le 15 avril à Ndjahirat. Maintenant, il y a également ce que j'appelle lobby entre guillemets, parce que parfois, comme j'ai l'habitude de dire, tout à l'heure, tu as parlé du cas Cheikh Tidiane Sidibé. En tout cas, nous, on était juste un peu choqués sur le fait de ne voir aucun joueur local sur la liste de Aliou Cissé. Moi, je dis souvent à Père Lamine Boub que normalement, le 3e gardien de l'équipe nationale doit être du championnat. Surtout quand on sait que c'est un joueur qui ne va pas jouer. Sauf miracle. Sauf miracle. Donc, normalement, le 3e gardien de l'équipe. Maintenant, avec Aliou Cissé, on comprend parce qu'il dit qu'il a atteint un niveau d'exigence où les places ne s'offrent pas. Et puis surtout qu'on a de bons gardiens locaux. C'est-à-dire, moi, si on n'avait pas de bons gardiens, ça serait un problème. Mais on a de bons gardiens locaux. Parce que Pape Mamoudou Sy, il a joué récemment contre Tenguet, c'était lui qui était dans les buts. Il n'est
n'est pas encore parti. Non, il n'est pas encore parti. En tout cas, on a de très bons gardiens. Mais malheureusement, comme on a l'habitude de dire, le suivi fait défaut. Également, la régularité. Prenez l'exemple de Fatih. Depuis la Chan, on ne voit plus Fatih. Récemment, j'ai levé à Paris avec des images. Bon, donc tu es à Paris. Il me dit oui, je suis à Paris. Vous voyez, alors que le championnat est en train de... Actuellement, c'est le 3e gardien du Casa qui est en train de jouer. Founé, qui était à Diamono Fatick, qui est en train de jouer. Donc, juste pour dire que, voilà quoi, ce serait vraiment un plaisir de voir nos joueurs locaux en équipe nationale. Absolument. Maintenant, c'est un travail de longue haleine. En tout cas, le groupe fait de très belles choses et aujourd'hui, on n'est pas seul, heureusement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pages qui sont en train de naître sur nos foot local. Il y a Sport 7 sur 7, il y a Foot Local 221. En tout cas, il y a beaucoup de pages quand même qui, aujourd'hui, tu peux rester à la maison et avoir des résultats. Et vraiment, je crois que c'est ce que nous voulions à l'époque avec la création du groupe. Donc, c'est une occasion de remercier le président Seydou Souane, vraiment, qui a eu cette magnifique idée et en tout cas une famille est née aussi parce que c'est grâce à ce groupe que voilà on se connaît maintenant, qu'on a construit une famille solide et on part toujours ensemble au stade. Généralement, personne ne part seul au stade. Voilà, personne. Même hier lors du match de National 1, on a reçu des invités. Tout ça, c'est grâce au groupe. C'est ça. Et je rappelle aussi que ce groupe-là, chaque membre en tout cas est en charge du relais, du suivi sur le terrain de tous les résultats de chaque division. C'est ça. Et tu es en charge d'ailleurs de la Ligue 2, si je ne m'abuse. Ligue 2, oui. Je gère la Ligue 2 depuis bientôt 3 ans ou 4 ans. Donc on rappelle. On est un peu pris par le temps. On va juste un petit mot sur Niary Tally dans National 1. Oui. Pour l'une des rares fois où on va évoquer la 3e division sénégalaise, c'est pour parler quand même d'un très très grand club qui compte au Sénégal, Niary Tally, qui est donc leader de la poule A après 18 journées. En 18 journées, une seule défaite, 43 points. Et donc on va dire presque un pied et quelques autres déjà en Ligue 2. Ah oui. Bon, vous savez, Niary Tally a eu la malchance de connaître 2 descentes. C'est 2 descentes. On est descendu en Ligue 2 et l'année qui suit, on descend en National 1. Bon, c'était la politique sportive du club qui posait problème. Parce que quand on a rapporté la Coupe du Sénégal en 2016, le président a appelé une réunion, il a dit on change la politique sportive, on amène les jeunes. Du coup, étant un club extrêmement exigeant, et malheureusement avec la fermeture de Demba Diop, la mayonnaise n'a pas pris l'équipe voyager jusqu'à Guédiawaye pour jouer ces matchs. Quasiment tous ces matchs à l'extérieur. Voilà, donc le lien affectif était coupé avec les supporters et l'équipe commençait à sombrer. Maintenant, cette année-ci, avec la descente, le président a encore appelé, en tout cas certains férus, certains connaisseurs du foot local. En tout cas, moi, il m'a convié à la réunion avec d'autres joueurs, avec d'autres amis. Alors, il nous a demandé qu'on puisse voir quelles sont les conditions dans lesquelles nous pouvons rapidement monter. Alors, on a décidé de changer de politique sportive. On donne de fortes primes de match. Et des salaires moyens. C'est ça. Voilà, donc quand on gagne, voilà, et pour les primes, c'est juste la victoire. Parfois, quand il y a un match nul, peut-être on donne. À l'extérieur, peut-être. Voilà. Mais la victoire, si on gagne à l'extérieur, c'est 50 000 francs. Si on gagne à Dakar, c'est 40 000 francs. Du coup, c'est sur cela que tu vois les résultats. Les gosses se donnent à fond. Parfois, il y a des matchs qu'on gagne à la 94e minute. Et tu vois que j'ai l'habitude de le dire, gain the morning gain. Parce qu'un jour qui te dit que si je marque, tous mes coéquipiers auront 50 000. Donc voilà, on a également fait un recrutement quand même qui était très ciblé. On a pris des joueurs de Ligue 1, Bogazeli, il a joué à Génération Foot, Ndiambour, Dakar Sacré-Cœur. Donc on a fait revenir nos anciens joueurs. Ablaye Diop qui a marqué le penalty décisif de Tenguet en Ligue des Champions contre le Raja, vainqueur de la Coupe du Sénégal. Latéral droit. On a fait revenir Libas, notre attaquant. Et on a également pris le capitaine du SNEPS, Omar Ngale Cissé. Il a joué tous les matchs. C'est un jeune, c'est un international U20, mais il a joué tous les matchs depuis le début du championnat. Et on a également pioché un peu partout pour construire une équipe. Et le staff également, on a maintenu le staff de l'année passée. Samba Keita est toujours le directeur sportif, un excellent coach Samba Keita. Et il y a également Papsi Ndiaye, l'ancien joueur qui a fait les beaux jours de NGB en Navetan et même en championnat, qui est l'un des premiers joueurs à jouer à la Ligue des Champions européenne aussi. Peut-être les gens ne le connaissent pas. C'est un jeune coach qui est vraiment très ambitieux. Et voilà, on a construit une équipe, on a construit une machine de guerre. Aujourd'hui, les résultats suivent. On espère que d'ici 2 journées, on va monter parce qu'il reste que 4 journées.
journée. Et on a 8 points d'avance sur la GIA. Donc, week-end prochain, on part à Ziguinchor contre l'Olympique de Ziguinchor. En tout cas, on est sur la bonne voie en espérant que vraiment que le syndrome de 2015 ne va pas revenir, où on perd le championnat à la dernière seconde contre la Douane. Donc, on espère que vraiment, on espère vraiment ne pas vivre ce syndrome, en espérant aussi que le stade Demba Diop va ouvrir. Également, l'acquisition aussi de notre terrain a favorisé cela, parce qu'il fut un temps également, on se déplaçait pour s'entraîner. Mais aujourd'hui, on s'entraîne dans notre terrain, on a nos propres infrastructures, on a des vestiaires. Et les joueurs étrangers logent là-bas. Donc on a presque tous les joueurs qui habitent à Thiès, ils logent au terrain parce qu'on leur a construit des logements dans le terrain, et parfois même ils s'entraînent jusqu'à 23h. Même récemment, le coach me dit que même les jours de match, parfois il m'arrive d'arriver à 8h, de faire sortir les joueurs et de travailler les balles arrêtées. Donc vous voyez que c'est spécifique, ça paye par rapport à ce qu'on a connu. Maintenant, on espère vraiment retrouver la Ligue 1, c'est l'objectif, mais pour le moment c'est la Ligue 2 qui se profile à l'horizon. On espère vraiment y arriver avec la complicité de... Maintenant, le président, il a mis beaucoup de moyens, même si aujourd'hui il n'a pas beaucoup de temps avec la politique, vous savez. Il n'a pas, avec également la présidence de la Ligue Pro, donc il a quand même vraiment délégué ses pouvoirs donc à grand-père Pape Malick, donc à pas mal de gens qui tournent autour de l'équipe et qui aujourd'hui quand même voilà, le résultat est là. Ça. Aziz, on a compris le secret de cette belle saison de Niary Tally en national, parce qu'on sait que c'est pas forcément garanti quand un si bon club redescend jusqu'au football amateur. On a vu l'exemple de la Jeanne d'Arc. Il a parlé de 2 descentes consécutives pour la Jeanne d'Arc, c'était 3 descentes consécutives jusqu'en national 2. Donc voilà, on connaît un peu le secret donc de cette saison. Peut-être le dernier mot rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps, le réalisateur. En tout cas, les encourager, on dirait que la prime de machin en tout cas est une très bonne idée. Voilà, donc il faut les encourager, mais comme on est pris par le temps, voilà, moi je voudrais remercier Lai, parce que parfois c'est bien d'avoir des invités, parce que comme on le dit, le sport, il y a beaucoup de diversité qui gravite autour du sport. Donc il y a les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants, les analystes. On a reçu un analyste vidéo ici, mais parfois c'est bien de recevoir les supporters. Bon, même si vous avez beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui voilà, vous êtes plus là en tant que supporter, et votre groupe aussi, tout sur la Ligue 1 aussi, voilà. On sait que voilà, beaucoup de personnes aussi suivent les résultats de la Ligue à travers ce groupe-là. Donc c'est bien de recevoir parfois voilà, les supporters, d'entendre vos avis aussi, parce que vous faites partie prenante du football. S'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de football. Ils sont incontournables. J'en profite aussi pour remercier Lai vraiment pour la disponibilité, pour le déplacement. On a répondu à notre invitation. Peut-être le dernier mot. Oui, le dernier mot, je salue tout le monde, vraiment, et merci pour l'invitation. Toi et moi, c'est depuis... Absolument. Ça date maintenant, ça va bientôt faire 10 ans. Absolument. Merci pour l'invitation. Donc, j'adresse aussi mes chaleureuses salutations à la population de Karang. Comme vous l'avez si bien dit, cette année-ci, on m'a donné le club. En championnat, on est 4e, donc c'est pas encore fameux, mais bon, on travaille, c'est la première année, mais en Coupe du Sénégal, on est qualifié en 32e de finale. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier le maire Ibrahima Diop, qui vraiment a su comprendre qu'il fallait se retrouver autour de l'essentiel et remettre l'équipe sur le bon rail. Mais également, je salue le président Ousmane Diaye et mes collègues entraîneurs Ben, Chérif, Ali, notre capitaine Kao. Donc je salue toute la population de Karang, je salue également tous les amateurs du foot local. Et vraiment que le championnat se termine dans très bonnes conditions. Moi j'ai l'habitude de dire il faut évacuer les matchs du CNEPS rapidement. Sinon ça peut fausser l'esprit du championnat. Et heureusement que dès demain il y aura CNEPS Pikine, il y aura également Génération Foot Linguère. Il faut qu'on évacue les matchs, sinon si on attend d'ici quelques journées, ça peut fausser l'esprit du championnat. Et encore une fois, merci pour l'invitation, merci aussi Aziz pour l'accueil et Aziz aussi pour... C'est ça, on remercie tout le monde, on remercie nos chers amis et internautes de nous avoir suivis pour ce 3e numéro de Décrypte Sport. On rappelle qu'on recevait donc Lai Terry, qui est donc un fervent supporter de Niary Tally, qui est également coach de Karang FC.
FC et qui est un membre très très actif, pour ne pas dire membre fondateur du groupe Tout sur la Ligue 1. On en profite d'ailleurs pour les saluer, les Abou Soumaré, les Mamadou Diba, le président Seydou Souane et tous les autres membres du groupe Tout sur la Ligue 1, un groupe incontournable en tout cas à l'essor du championnat local. Merci également à Abdou Aziz Khan qui nous a accompagnés. Merci à la réalisation donc avec Abdou Aziz Top et au montage avec Aline. Donc on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de Décrypte Sport sur Sport Blitz TV.